Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser grâce au tricotin circulaire un bonhomme tout en un. Pour ce faire, on aura besoin de pelotes de laine taille 4-5, de l'aiguille à laine, du crochet et de bras. Vous avez tous vos accessoires? C'est parti, on tricote. Pour réaliser un bonhomme à l'aide de notre tricotin semi-automatique de la marque Prime Maxi, nous allons d'abord repérer le picot numéro 32. Une fois que nous avons repéré le picot numéro 32, nous passons notre fil devant, puis derrière, puis devant chaque picot jusqu'à ce que nous arrivons au picot numéro 32. Une fois que nous sommes arrivés au picot numéro 32, nous bougeons la manivelle pour passer juste en dessous du picot numéro 33. Nous insérons le fil dans le guide-fil avec précaution. Une fois que le fil a été inséré dans le guide-fil, à l'aide de la manivelle, nous allons retourner au picot numéro 1. Alors faites vraiment attention, le fil doit être tendu, comme ça vous allez obtenir des bords impeccables. Une fois que les 2, 3, 4 premiers picots ont été correctement tricotés, vous pouvez tourner la manivelle un peu plus rapidement pour revenir au picot numéro 1. Une fois que nous sommes arrivés au picot numéro 1 et uniquement sur le premier tour, nous allons vérifier que notre tricot est bien en place. Une fois qu'il est bien en place, nous pouvons retourner au picot numéro 32. Alors, comme les rangs d'avant, nous allons bien faire attention d'arriver au picot numéro 32, de passer juste sur le bloc fil du picot numéro 33 et nous allons repartir dans l'autre sens. En faisant 4 allers-retours, donc picot 1 à picot 32 à picot 1, picot 1 à picot 32 et picot 32 à picot 1, nous réalisons les pieds. À ce moment-là, nous faisons un nœud et nous changeons de couleur. Pour changer de couleur, vous avez vu, c'est simple, on prend le fil, on fait un nœud, on remet dans le guide-fil et on s'assure que ce soit bien tendu. Une fois que c'est bien tendu, nous faisons attention toujours aux 2, 3, 4 premiers picots. Il faut bien que le nœud ne passe pas sous le crochet. Une fois que nous avons vérifié cette étape, c'est bon, on continue comme quand on réalise les pieds et nous allons tricoter 14 rangs avant de changer de couleur. C'est tout simple. Regardez bien, il suffit juste de faire des allers-retours en tournant la manivelle. Alors, vous avez bien vu, là nous sommes en train de réaliser le pantalon. Le pantalon se réalise sur 14 rangs et toujours sur 32 picots. Alors, à l'aide d'un crochet, par exemple celui que vous utilisez pour le tricotin manuel, vous pouvez de temps en temps rectifier le tir si jamais vous avez le fil qui passe en dessous du crochet. C'est tout simple, vous le récupérez et vous le passez par-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite pour pouvoir rectifier le tir si jamais il y a un souci. Donc n'oubliez pas, la réalisation du pantalon du petit bonhomme se fait sur 14 rangs. Une fois que nous avons atteint les 14 rangs, nous allons tricoter maintenant le pull. Le pull du bonhomme se réalise donc sur 12 rangs. Donc regardez bien comment je fais. Je prends mon nouveau fil et je réalise un nœud. Puis je coupe les extrémités afin de réduire la taille de mon nœud. Une fois que j'ai réduit la taille de mon nœud, je reprends mon fil de couleur, mon nouveau fil, et je l'insère dans le guide-fil. Faites bien attention à cette étape de ne pas tricoter un picot en plus. Quand vous repartez donc sur le tricot existant, faites bien attention car des fois vous pouvez sauter une maille. Si jamais vous sautez une maille, à l'aide d'un crochet, vous pouvez toujours récupérer cela pour pouvoir tricoter correctement. N'oubliez pas, rien ne sert d'aller vite, vaut mieux de la qualité que de la précipitation. C'est tout simple. Maintenant, nous allons donc réaliser les 12 rangs. Le tricotin semi-automatique nous permet d'obtenir du jersey et là, vous avez vu, je n'ai pas choisi ni le mode circulaire ni le mode à plat pour la simple et unique raison que nous n'utilisons pas la totalité des picots. Donc on peut se permettre de tricoter sans réellement faire attention. Mais si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez mettre le tricotin circulaire en mode à plat. Comme ça, quand vous arrivez sur le picot numéro 1, il va automatiquement se bloquer. Le changement de fil est une étape très délicate. Alors faites bien attention de bien placer votre nœud afin qu'il ne passe jamais
sous un crochet. Parce que s'il passe sous un crochet, vous risquez d'abîmer le tricotin, voire de casser un crochet. Et là, c'est le drame. Au prix où il nous a coûté, on n'a pas envie de le casser. Et quand vous insérez le fil dans le guide fil, faites bien attention. Quand vous repartez, au moment de repartir, ne repartez pas comme une balle. Regardez bien, faites bien attention, quitte à bien replacer le fil pour pas que le nœud se coince. Comme ça, après, vous avez vu par exemple là, le fil, j'ai eu peur que mon nœud il soit sous un crochet. Donc je ne l'ai pas placé directement. J'ai d'abord tricoté tout doucement, puis maintenant que je suis rassuré et que je suis sûr qu'il ne va pas se prendre dans un crochet, je peux partir en aller-retour pour effectuer les 10 rangs qui me donneront la tête de mon petit bonhomme. Vous avez vu, je garde toujours mon crochet à portée de main et quand j'ai un souci, quand une maille a sauté, hop, je rectifie tout de suite. Une fois que j'ai effectué mes 10 allers-retours, cette fois-ci, je vais prendre un fil différent. Donc, je vous conseille de prendre le fil qui vous a servi à faire les pieds. Vous le reprenez, celui-là. Et cette fois-ci, nous allons effectuer juste 2 allers-retours. Donc, comme d'habitude, comme je répète depuis le début de cette vidéo, faites attention. Quand vous changez de couleur, vous faites bien attention que votre nœud ne se prenne pas dans le crochet. Votre fil doit être bien tendu pour avoir un bord à plat. Depuis ma page Facebook, le petit tricotineur, beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me dire qu'ils n'arrivent pas à tricoter à plat. C'est simple, votre fil doit être tendu quand vous faites les allers-retours. Quand vous partez du picot numéro 1, dans ce cas-là, vérifiez que votre fil soit tendu. Quand vous êtes au picot numéro 32, vérifiez que votre fil soit tendu. Là, c'est parti. On prend la couleur qui nous a servi à faire le pantalon et nous allons maintenant effectuer le bonnet de notre petit bonhomme. Pour ce faire, c'est pareil, comme je viens de le dire à l'instant, on fait attention au nœud et nous allons maintenant réaliser 8 allers-retours. Donc c'est parti, on fait le nœud, on fait attention, on le replace dans le guide fil. Maintenant, je pense que vous êtes expert en la matière et que j'ai plus besoin de vous expliquer qu'il faut faire attention aux 2, 3, 4 premiers picots. Et c'est parti, fil tendu au premier picot. On fait attention, on tricote doucement. Le nœud doit absolument jamais passer sous le crochet. À l'aide de notre crochet, si jamais on a un souci, on peut toujours rectifier le tir, mais c'est toujours plus embêtant. Donc, vaut mieux toujours vérifier dès le départ que notre fil soit correctement posé. Une fois que nous avons vérifié cette étape et qu'aucun obstacle vient empêcher la manivelle de tourner correctement, nous pouvons partir sur les 8 derniers rangs qui formeront ainsi le bonnet de notre petit bonhomme. Alors, comme d'habitude, comme je le répète depuis le début de cette vidéo, faites bien attention, quand vous repartez du picot numéro 32, votre fil doit être absolument tendu. Sinon, vous allez voir, tout va se détricoter et on n'a pas envie, surtout quand on est bientôt arrivé à la fin de notre projet, on n'a pas envie de voir tout se détricoter juste parce qu'on n'aura pas tendu notre fil. Donc n'oubliez pas, le bonnet se formera donc sur 8 allers-retours et à chaque fois que vous arrivez au picot 1 et au picot 32, vous allez vérifier que ce soit bien tendu. Une fois les 8 derniers rangs effectués, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais couper le fil. Puis je vais passer mon fil dans l'aiguille à laine. Une fois que je l'aurai passé dans l'aiguille à laine, je vais devoir retirer mon projet de mon tricotin. Pour ce faire, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais récupérer chaque maille qui se présente sur le tricotin quand je vais tourner la manivelle. On va le passer de l'arrière vers l'avant. Regardez bien, c'est tout simple. Je prends mon aiguille à laine, je fais tourner la manivelle et une fois que vous avez dépassé le guide fil, regardez bien, là on a dépassé le guide fil, je prends mon aiguille et je la passe de l'arrière à l'avant en manipulant légèrement la manivelle. Et nous allons répéter cette étape sur les 32 picots qui nous ont servi à réaliser le patron de notre petit bonhomme. Vous avez vu, c'est tout simple.
Et voilà, après avoir galéré environ 10 minutes, nous arrivons à la fin, nous arrivons au picot numéro 32. Une fois que nous sommes arrivés au picot numéro 32, le projet se détache du tricotin et nous passons à la partie manuelle. Nous retournons notre projet afin d'obtenir le point mousse en vert vers nous et à l'aide de l'aiguille à laine, nous allons effectuer une couture. Donc vous prenez un fil, par exemple celui qui vous a servi à faire le pantalon ou les pieds, et maintenant vous reliez les deux extrémités. C'est archi simple, vous prenez le picot numéro 1 et le picot numéro 32 comme base. Vous reliez donc à l'aide du fil ces extrémités. Une fois que nous avons plié le tricot en deux et que nous avons cousu les bords, nous allons terminer en faufilant tout autour du haut et nous allons resserrer le fil pour fermer la tête. Vous avez vu? C'est archi simple. Dans chaque écart de maille que nous avons, nous passons notre fil. Une fois que le fil est passé, on le passe dans le trou d'à côté, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on revienne à l'endroit où nous avons effectué notre couture. Une fois que nous sommes arrivés au point initial, il nous suffira de tirer sur le fil, comme quand on réalise un bonnet, afin de former la tête. Une fois que nous avons faufilé et que nous avons tiré sur le fil, il ne restera plus qu'à réaliser un nœud afin de fixer notre projet. Une fois que nous avons fixé notre projet à l'aide d'un nœud, nous allons rembourrer notre petit bonhomme et nous allons coudre l'extrémité afin de former les pieds. Alors attention, ne mettez pas tout le rembourrage que vous avez dans le petit bonhomme, sinon votre point va s'écarter et votre bonhomme va ressembler à rien du tout. Mettez-en très peu, après secouez-le, tapez dessus pour pouvoir bien répartir le rembourrage, mais n'en mettez pas trop, sinon votre bonhomme ressemblera vraiment à rien. Maintenant, on repart sur l'aiguille à laine et nous allons prendre le fil de la même couleur qui nous a servi à faire les pieds. Nous allons faufiler encore une fois pour pouvoir réaliser les pieds de notre bonhomme. Donc, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais passer mon fil et je vais réaliser un nœud simple et basique. Ce nœud, après, je pourrai le planquer à l'intérieur du petit bonhomme. Une fois que nous avons réalisé le nœud et que notre fil est solidement attaché, nous allons pouvoir continuer et coudre donc le bas de notre petit bonhomme. Une fois que nous avons cousu le bord qui forme les pieds, nous allons passer à la tête. Pour former la tête, nous allons faufiler le fil de la même couleur autour de la base de la rayure. C'est simple, regardez comment je fais. Je saute environ 2-3 mailles et je repasse mon aiguille à laine. Une fois que j'ai passé mon aiguille à laine et que je suis revenu à mon point initial, il suffira juste de former un nœud, mais d'abord, avant de faire le nœud, nous allons tirer sur les extrémités. Et voilà, vous avez une tête qui apparaît. Maintenant, avec une aiguille à laine, nous allons pincer les bords et réaliser les jambes. Avec cette technique, nous allons pouvoir aussi réaliser donc les bras. Regardez bien, je suis parti de ma couture au milieu, j'ai fait les jambes, vous avez vu, donc moi je vous conseille vraiment de prendre une aiguille à laine métallique, parce que franchement le rembourrage ça ne se fait pas avec de l'aiguille à laine. Et une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous pincez les bords, toujours avec une aiguille à laine, et c'est simple, voilà, on fait les bras, comme ceci. Voilà, maintenant vous avez compris le principe, je pense que j'ai pas besoin de vous aiguiller pour former le deuxième bras. Pour faire les yeux et la bouche par exemple et le nez, vous pouvez utiliser des boutons ou encore du fil noir. Et voilà, on vient de réaliser un petit bonhomme à l'aide de notre tricotin semi-automatique. Vous avez aimé cette vidéo? Vous avez aimé ce tuto? Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page YouTube Jimmy Tricotin, ma page Facebook et Instagram aussi. Et n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu. À bientôt pour d'autres tutos.